10 parfums que les hommes adorent, c'est parti. Bonjour, Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude. Ça fait longtemps, dis donc. Je suis un peu malade, donc excusez-moi parce que j'ai mangé des sushis pas frais. Pire chose qui puisse t'arriver, hein. J'ai passé une nuit atroce, hein. Bref, je dis parfum que les hommes adorent, donc c'est pas quelque chose que je vais c'est sorti de mon humble esprit ou du diable Beauvert. Qui connaît cette expression? C'est un sondage que j'avais fait sur Instagram. J'ai demandé aux hommes de dire quels étaient leurs parfums préférés sur les femmes, en tout cas ce qu'ils trouvaient super sexy et attirant. N'oubliez pas que c'est pas le commun des mortels, c'est quand même ma communauté, c'est quand même des gens qui adorent le parfum déjà, donc qui s'y connaissent un petit peu, donc c'est clair que tu vas pas retrouver tous les parfums de base que tu retrouverais, ou peut-être si tu demandais, je pense, à 20 personnes autour de toi leur parfum préféré pour femmes, je sais même pas s'ils sauraient te répondre. En tout cas, moi je vais en Bretagne et je demande ça. La communauté est plus américaine et anglaise. Ce sont quand même des parfums très appréciés, donc voilà, gardez bien ça en tête. J'ai oublié de prendre mes parfums, mais quelle idiote. Attendez, parce que moi j'aime bien prendre mes parfums dans ma petite main pour vous en parler. Où est-ce qu'il est? Merde. Alors le numéro 10, c'est Miller Harris Scherzo. Alors c'est une marque anglaise qui je ne s'exporte pas très bien, on va dire. Moi c'est une de mes marques préférées. Scherzo, c'est mon parfum signature. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre que soudainement il se retrouve dans les parfums les plus sexy de ma communauté. Mais je pense que c'est parce que je l'ai hypé à fond, donc c'est clairement le parfum que je mets dans ce genre de circonstances là, quand j'ai un date ou quand je veux vraiment envoyer la dose là. C'est pas un parfum discret du tout. Du tout. Je faisais des masterclass à l'époque et on recevait des princesses arabes et elles sentaient, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai découvert sur une de ces dames là, et elles sentaient voilà la rose et le oud qui est cet ingrédient qui est dérivé de la résine de l'arbre, mais qu'en fait quand vous le sentez, ça sent l'animal quoi. Voilà. C'est vrai que c'est quand même une odeur qui est challenging quand tu n'as jamais essayé de oud. Scherzo, il est incroyable puisque vous avez une profusion de fruits, surtout des fruits très juteux, orange, un petit peu sanguine, tu vois cette odeur là. Après tu sens vraiment cette rose narcisse qui donne un petit côté vert en fait, floral vert derrière, qui est incroyable. Et puis en fait c'est soutenu par des notes noires intenses de oud avec beaucoup de notes, on va dire sucrées, pétillant et à la fois plein de caractère, plein de vie quoi. Donc je me suis dit c'est un peu moi quoi. Le prochain c'est Juicy Couture. Vive à la Juicy Gold Couture, hein. Bon, moi je suis pas du tout étonnée de le voir là. Il est pas très cher, donc franchement tu fais un bon investissement. Il plaît toujours. Moi je l'aime bien, mais enfin voilà, ça casse pas trois pattes à un canard niveau qualité. Quand je le porte, les réactions des hommes c'est toujours incroyable quoi. Mais moi je comprends même pas. D'ailleurs je portais ça aujourd'hui. Tiens. Oh c'est peut-être pas une bonne idée là le parfum là en étant malade. Oh, bon ça passe. Bon on verra bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est des notes de caramel intense et très sucré. Moi je trouve que ça sent un parfum de célébrité. Enfin je sais pas si tu vois la vibe, mais voilà. Numéro 8 c'est Yves Saint Laurent Libre Intense. J'étais très étonnée de pas trouver Libre Classique, mais c'est vrai que le Libre Classique avec les notes intenses de lavande très fraîche et très imposante, je trouve qu'il fait quand même plus parfum de bureau pour la journée. Enfin, moi je l'adore, hein. Mon préféré c'est l'eau de toilette. L'intense, j'ai moins bien aimé, j'ai moins bien accroché, mais c'est vrai qu'avec ces notes un petit peu plus chaudes derrière, ça fait quand même un peu plus sexy, parce que c'est vrai que la lavande c'est pas non plus hyper sexy hein, comme ingrédient, hein. Ça détend tu vois, mais c'est tout. Il est très populaire et franchement il vaut le coup. Numéro 7, alors là franchement j'étais vraiment étonnée, je me suis dit ils essayent de me faire plaisir en fait ces gens là. Jamais je le mettrais dans un parfum sexy, hein. Pour moi c'est élégant, hein, c'est tout. Hein. Mais oui mais c'est normal parce qu'on est habitué à sentir ça sur les générations plus âgées, c'est normal, c'était leur parfum. Moi personnellement quand je le porte j'ai toujours des compliments parce que je trouve que si tu t'habilles jeune etc, tu peux carrément oser le contraste avec des parfums vintage. Enfin moi c'est quelque chose que je fais très souvent et on m'a toujours dit que ça m'allait bien, à part si on me ment honteusement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes que moi j'ai vu sur ma chaîne YouTube, les commentaires etc, qui aiment le numéro 5 et d'ailleurs c'est très étrange, je me demande pas si c'est un peu un petit complexe d'Oedipe là. C'est dégueulasse. Allez, on se casse. Numéro 6, c'est Kilian Love Don't Be Shy. Version un peu intense, c'est extrême du coup. C'est un parfum que Rihanna adore. Ça lui va très bien, je trouve. C'est un parfum qui est extrêmement sucré, tu vois. C'est ces notes de chamallow, néroli, donc il y a quand même des notes un peu orangées. Mais vous savez,
orangé, plein de douceur, tu vois. Moi j'aime bien ce côté crémeux aussi du parfum. Et moi j'aime beaucoup en tout cas la maison Kilian, on va dire qu'ils font des compositions très clean. Ça fait partie des maisons de niche abordables. Et quand je dis abordable, je te parle pas de prix, parce que le prix, si tu n'as senti que des designers toute ta vie, tu peux clairement tomber amoureuse d'un Kilian. Alors que c'est vrai que quand tu prends des parfums un petit peu plus osés, etc. en niche, bah parfois c'est tellement spécial, t'as pas l'habitude, du coup tu dis non, c'est pas pour moi. Il faut du temps. Kilian c'est vraiment un bon premier point d'accès. Ils sont très bien faits. Vous avez toujours un peu ce côté crémeux avec les parfums Kilian. Ils sont inspirés quand même la plupart du temps de cocktails. J'adore l'ambiance, je trouve ça magnifique. Numéro 5, c'est Frédéric Malle Musc Ravageur, que moi aussi je classe dans des listes pour hommes. Je l'aime sur les hommes, c'est une bombe de vanille, c'est une maison d'édition de parfums. J'adore le concept. Frédéric Malle, c'est celui qui va éditer, on va dire, les parfums de différents parfumeurs. Donc il met vraiment à l'honneur les parfumeurs et je trouve ça génial, surtout quand tu leur laisses vraiment leur possibilité de créer quelque chose qui leur ressemble. Le créateur de celui-là, c'est Maurice Roussel. C'est de la vraie vanille, les gars. Noir, sorti du pod, tu vois. Je te fais un franglais magnifique, mais t'as compris. Vraiment des notes spicy, épicées de cannelle. Mais c'est imposant, hein. Franchement, si t'aimes pas la cannelle, laisse tomber. Il y a des notes très animales derrière, ça sent un petit peu dirty, tu vois. C'est que tu vas faire des bêtises, hein, ce soir. Voilà. Donc moi, ça m'étonne pas. Top 3. Avec mon Guerlain Intense. Alors, c'est un joli parfum qui est bien fait par Guerlain. Moi j'aime pas trop, je vous dis tout de suite, c'est pas mon genre de parfum, ça m'a jamais vraiment attiré. Donc après j'apprécie objectivement, il est très bien fait et je trouve que ça va très bien aux femmes pour se donner un petit côté, c'est classe, ça reste classe, un peu gourmand. Pour avoir parlé avec des youtubeurs parfums, c'est vraiment toujours un parfum qui ressort, les mecs adorent ça quoi. Je sais même pas quoi vous dire, c'est vraiment pas ma spécialité là pour le coup. Numéro 2, c'est Delina de Parfum de Marly. Alors super populaire, encore une fois pas du tout étonnée. J'aime vraiment moyen. Ils sont très bons hein. Avec Parfum de Marly, vous avez vraiment toujours des sillages un peu poudrés. Celui-là il sent vraiment la rose poudrée pour moi, c'est vraiment ça. Après il y a un petit caractère derrière qui est sympa, mais après vous avez pas une richesse incroyable dans le parfum. Pour moi c'est plutôt des parfums de sillage, c'est-à-dire des parfums qui vont laisser ce sillage derrière poudré qui est très bien puisque du coup tu le sens. Les sillages poudrés, tu les sens, tu les suis, tu vois. Donc, c'est très délicat, c'est très romantique. Moi, le romantisme, c'est pas mon truc. J'ai pas l'air comme ça parce que tu vois, voilà, mais c'est pas mon truc. Pourtant, j'ai du rose partout, regarde, tout est rose. Mais comme quoi, hein. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est rempli de clichés, je ne vous en veux pas. Dites-vous que c'est quand même une vidéo, c'est pour rigoler, les gars, on se détend. Je porte autant de parfums masculins que féminins. Je ne les catégorise pas. Pour moi, tout est unisexe. Donc voilà, là, je vous parle de parfum féminin. Voilà. Mais sachez que je suis dans votre team. Mais pour le référencement et pour les vidéos, eh bien voilà, c'est comme ça. Mais après, je fais plein d'autres vidéos pour femmes, pour hommes. Ouais. Putain, mais je vous vois venir. Du coup, le premier, c'est Rolling in Love de Kilian. Alors, je suis ultra contente parce que c'était le premier parfum que j'ai acheté chez Kilian. Me voilà. Et d'ailleurs, il est dégueulasse. Parce que je l'ai emmené partout. Mais alors, il y a des gens, ils prennent tellement soin de leurs parfums ou de leurs affaires que genre, ils veulent pas y toucher et tout. Moi, je suis pas comme ça. Déjà, on m'a toujours dit que j'avais du mal à prendre soin des choses. C'est vrai. Mais parce que moi, je vis avec mes choses. Je prends dans mon sac, je les emmène en vacances, je les emmène à la plage, je les emmène partout. Enfin, je les adore. Je vais pas les laisser dans ma bibliothèque de parfums, la flemme. Vous voyez une bouteille dégueulasse? Eh bien, c'est normal. Ça veut dire que je l'aime vraiment, donc je vous mytho pas. En plus, ça montre de la vie aux choses. C'est comme des rides sur un visage. Ça montre des memories, tu vois. Alors, c'est un parfum qui est ultra crémeux et qui sent des notes ultra lactées. T'as l'impression que c'est du velours de lait, ce parfum. Des notes de tubéreuse très intense. La tubéreuse qui est une une fleur blanche, plus gourmande, la plus crémeuse et la plus puissante du game. Voilà. C'est presque comme du lait d'amande. Tu sais, je le mets, je sors la tiraille, là, tu me plais. L'artillerie lourde. Soit je sors le soir et j'ai envie qu'on me remarque parce que moi, je suis pas quelqu'un de très timide en soirée. J'aime beaucoup qu'on me remarque. Moi, c'est horrible. Non, c'est pas horrible de dire ça, c'est ma personnalité, je suis comme ça. J'aime pas rester dans le coin. On ne laisse pas bébé dans un coin. Je suis sociable en soirée, alors que pourtant je suis tout le temps dans ma cave. Ce genre de parfum, moi, ça me donne beaucoup de confiance, que je sais déjà qu'on me sent. Et pourtant, il est pas super opulent, tu vois. Il reste près de la peau, mais tout le monde te sent.
Et il est pas entêtant du tout. Une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir. C'est vrai que quand on pense à des parfums sexy pour femmes, on va te sortir des floraux, des sucrés. Et là t'as un lait d'amande, floral aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas le cliché du floral que t'as l'habitude. Ça fait son petit charme, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes. Hein. D'ailleurs, on s'en fout. Hein. Voilà, peu importe qui tu veux charmer. Cette vidéo vous a plu, je la ferai sûrement pour les hommes. Ne vous offusquez pas sur les clichés, etc. Voilà, c'est un sondage, hein. Faut se calmer, quoi. Abonnez-vous, ce serait très gentil. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça vous coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir, donc voilà. Et puis on se revoit très bientôt, j'espère. Allez, plein de bisous. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.